Théo, viens. Viens, mon grand. Viens, viens. Allez, entrez. Dans cette école du centre de l'Argentine, la maîtresse, Noelia, 31 ans, s'est déguisée en petite fille pour la fête de la lecture. La ferme de Lola Machado. Blanc, noir et tout rond. Comme ils sont doux, les petits lapins. Si la lecture est un peu laborieuse, c'est que Noelia est trisomique 21, un handicap physique et mental d'origine génétique. Pourtant, son auditoire est captivé. Comment fait la grenouille? Et comment fait le chat? Cocorico dit. La poule! Non, le coq. Ces interprétations sans retenue font d'elle la conteuse préférée des enfants. Ils sont bien trop jeunes pour réaliser l'exploit accompli par leur maîtresse. Être la première trisomique 21 au monde, institutrice. Bravo! Une autre! J'ai toujours voulu être institutrice. Quand j'étais petite, je jouais déjà à la maîtresse avec mes copains de classe. Aujourd'hui, je suis une super maîtresse d'école. Et peu importe que je sois trisomique ou pas. Bonjour! Une soixantaine d'enfants de 2 à 4 ans sont scolarisés dans cette école publique. Pas un parent d'élève ne s'est plaint de cette institutrice atypique. La fillette de Romina est dans la classe de Noelia. Le jour de la rentrée, je ne savais pas qu'il y avait une prof avec des capacités différentes. J'ai trouvé ça génial. Et quand j'ai raconté ça à ma mère, elle m'a dit « Mais tu crois qu'elle va y arriver ?» Je lui ai répondu qu'elle utiliserait le meilleur de ses capacités. Une réussite exceptionnelle qui ne tient pas au fait que Noelia serait moins trisomique que d'autres. Il n'y a qu'une seule trisomie 21. Bonjour. 2 ans après son arrivée, l'institutrice est en CDI. Sa victoire, elle la doit à sa détermination et à sa famille, qui s'est battue pour elle depuis sa naissance. Noelia vit à Cordoba, la 2e plus grande ville d'Argentine. Elle habite chez ses parents, tous 2 retraités. Bonjour. Delfo, géant d'1,95 m, était ingénieur informaticien. Son épouse, Mercedes, travaillait comme secrétaire médicale. Romina, la petite sœur, professeure de sport, vit également sous leur toit. Tous sont aux petits soins pour Noelia. Vous cuisinez, vous, des fois aussi? Oui. Des escalopes à la napolitaine. On est pas mal à penser que c'est les meilleurs du monde. Je suis d'accord. Mais alors quelle feignasse, elle cuisine jamais. Ok, un peu feignasse. Pour qu'elle cuisine, faut la supplier. Papa, à table. Ouais, 2 secondes, j'arrive. On mange papounet. C'est 1 mois après son mariage avec Delfo en 1985 que Mercedes tombe enceinte. À l'époque, il n'y a pas de dépistage sanguin et l'échographie ne décèle aucune anomalie. Mais quelques minutes après la naissance de Noelia, le papa est convoqué par 2 médecins. Ils me disent, asseyez-vous. Je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte? Et l'un d'eux prononce ces mots, nous sommes désolés, c'est pire encore. Mais comment ça, pire? Qu'est-ce qui peut être pire?
Vous avez eu une mongolienne. Des condoléances. On m'a présenté des condoléances pour ce bébé. Qu'elle était jolie, ma petite puce. Delfo et Mercedes font alors tout pour atténuer les handicaps moteurs et les difficultés d'apprentissage de Noelia. Orthophoniste, kiné, natation, elle est stimulée en permanence. Noelia a fait ses premiers pas à 2 ans. Lorsque Noelia a 5 ans, il refuse de l'inscrire dans un établissement spécialisé et tape à la porte de l'école du quartier. Au seuil de sa porte, avant même qu'on ait pu dire un mot, la directrice nous lance « Ici, pas de monstre ». On avait tellement perdu confiance en nous qu'on a tourné les talons. Et on est parti. Après des dizaines de tentatives, Noelia est acceptée dans une école catholique. C'est la seule trisomique de sa classe, mais elle s'intègre comme un poisson dans l'eau. Comme elle n'écrit pas aussi vite que les autres, tous les soirs, ses parents photocopient les notes de ses camarades. À 18 ans, elle obtient son bac, sans avoir jamais redoublé. Sa psychologue scolaire lui conseille pourtant de devenir caissière ou boulangère. Mais Noelia a un autre rêve. Ça, il faut que je l'encadre. C'est mon diplôme de professeur. Je suis très fière de ce diplôme parce que ça a été beaucoup de travail, des nuits entières à étudier avec ma mère, moi pleurant comme une malheureuse. Mais ça valait le coup. J'ai réussi grâce à l'amour, les efforts et la confiance. Ce diplôme est le même que celui de tous les instituteurs d'Argentine. Si elle a pu le décrocher, c'est que Noelia a la chance d'habiter près d'un institut privé de formation des professeurs. Un établissement aux méthodes innovantes. L'école célèbre ce jour-là sa fête annuelle. Par ici les enfants, installez-vous. On ne va pas tarder à commencer. Allez, on y va. Laura Perrano, sa directrice, prône l'accueil de tous les élèves, handicapés ou non, de la maternelle au niveau Bac+4. Dans cette école payante, on entonne l'hymne national en langage des sourds et muets. Pas d'examen en fin d'année, le système de notation en contrôle continu est adapté aux différences de chacun. Noelia a étudié 3 ans ici après le bac. Être une bonne institutrice, ce n'est pas seulement avoir un bon niveau de lecture. Noelia a démontré en surmontant tous les obstacles une force intérieure, une volonté. Et c'est ça qu'elle transmet à ses élèves aujourd'hui. C'est aussi ce qui fait d'elle une bonne maîtresse. Une dizaine d'écoles dans le pays s'inspirent aujourd'hui des méthodes de Laura Perrano. Une nécessité en Argentine, où l'avortement est interdit, même lorsque la trisomie 21 est décelée. Ici, un enfant sur 700 vient au monde porteur de cette anomalie génétique. C'est 3 fois plus qu'en France. L'école où travaille Noelia accueille elle aussi un enfant trisomique. Il est même dans sa classe. Bonjour. Oh, il sourit. Je l'ai appelé Enzo car j'ai rencontré le footballeur Enzo Francescoli. Et je me suis dit, si seulement mon fils pouvait devenir comme lui. Je sais que je donne de l'espoir à Enzo. Il pourra même aller plus loin que moi. Être joueur de football professionnel. Enzo, il pourra faire ce qu'il veut. Mon fils est très intelligent. Je suis très émue lorsque je vois ce qu'a réussi à faire Noelia. Car je me dis qu'Enzo sera capable de bien parler, qu'il pourra devenir quelqu'un de bien, un exemple pour ses frères et sœurs. D'ailleurs, c'est déjà leur petit trésor. Comme moi avec ma sœur. Fais-moi un bisou.
Le ballon, le ballon, le ballon, le ballon. Le ballon, le ballon, le ballon. Noelia ne s'occupe jamais seule des enfants. Ce matin, elle est aidée par Griselda, une autre institutrice. Viens ici, ma princesse. Ça, nous allons l'ouvrir. On ouvre la peinture, ça c'est le jaune, et voilà le vert. On s'en met sur les mains et on fait comme ça. Là, prends un petit peu de vert. Ça y est. Il faut leur laisser du temps, car ils sont tout petits. Et puis, les trisomiques 21, comme Enzo et moi, on a des problèmes de motricité dans les mains. Donc, c'est plus dur pour nous. Et puis Enzo, quand il en a marre de peindre, il déchire la feuille. Enzo! Si la sensibilité de Noelia se révèle précieuse pour ses collègues, au début, il a fallu la cadrer. C'est bien. Comme tous les trisomiques, elle déborde d'affection. Elle a pu avoir des conduites avec les enfants que nous considérons incorrectes, comme leur faire des bisous sur la bouche. C'est vrai aussi que sa motricité est différente. Ses gestes au début étaient sans doute plus brusques que les nôtres. On a dû travailler avec elle là-dessus. C'est très bien. Après 15 minutes de peinture, la concentration des enfants atteint ses limites. Noelia, elle, reste absorbée. Regardez là par exemple. Elle perd la vision globale du groupe parce qu'elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Je ne pourrais pas m'en aller et la laisser seule avec les enfants. Il faut que je sois là pour finir l'activité et trouver autre chose à faire. Sinon, eh bien, ils se salissent. Non, 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 Enzo. On s'assoit, petit monsieur. Comme tous les instituteurs, Noelia est suivie par une inspectrice académique. Alejandra lui rend visite une fois par trimestre. Tu fais des fiches de lecture? Oui, je note tout dans mon cahier. Pour savoir s'ils ont aimé ou pas aimé telle ou telle histoire. C'est bien. C'est important pour suivre l'évolution des enfants. Oui, c'est bien. Après avoir observé Noelia en classe, l'inspectrice fait le point avec Susana, la directrice de l'école. Autour d'un maté, une infusion de plantes, la boisson nationale en Argentine. Noelia a participé au choix des livres que vous avez commandés? Oui, toute l'équipe s'est réunie. C'était important qu'elle soit là. Moi, c'est mon grand défi que Noelia réussisse un jour à faire classe toute seule. Et je pense qu'elle pourra le faire. Ça peut prendre des années, mais les autres enseignantes vont l'aider à progresser. L'inspectrice est plus sceptique. Mais ce que Noelia apporte aux enfants lui semble plus important que l'autonomie qu'elle n'aura peut-être jamais. C'est intéressant d'avoir un enseignant handicapé parce que grâce à Noelia, ces élèves deviendront des adultes qui ne discrimineront pas, qui accepteront la différence, la diversité. Comme tous les trisomiques, Noelia se fatigue très vite. Elle ne travaille donc que 3 jours par semaine. Des horaires aménagés qui lui garantissent un salaire mensuel de 900 €, 1,5 fois le revenu moyen en Argentine. De quoi subvenir à tous ses besoins, même si ce sont ses parents qui gèrent son argent pour elle. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Regarde, je suis complètement repeinte. Ce matin, j'étais propre. Matin et soir, c'est sa mère, Mercedes, qui la conduit à l'école. Moi, j'ai pas appris à conduire. Et de toute façon, en voiture, j'ai les chocottes. En Argentine, comme en France, la loi n'interdit pas aux trisomiques de passer le permis de conduire. Mais du fait de leurs difficultés motrices, rares sont ceux qui y parviennent. Ce soir-là, c'est asado, le barbecue traditionnel argentin de viande marinée.
Les parents de Noelia savent qu'elle devra un jour se débrouiller sans eux. Mais ils ont encore du mal à la laisser voler de ses propres ailes. Et pourquoi faudrait-il que j'expose Noelia à plein de dangers? Je sais très bien jusqu'où elle peut aller. En attendant, on est là pour elle, et quand on ne le sera plus, elle prendra le bus, par exemple. Un comportement protecteur qui a le don d'agacer Romina, la petite sœur. On ne sait pas qui de la famille mourra le premier. C'est important qu'elle puisse prendre un bus si elle en a besoin. Et que sa seule option ne soit pas d'être dépendante des autres. J'ai une photo à vous montrer. Des rêves d'autonomie, Noelia en a pourtant plein la tête. Surtout depuis qu'elle a rencontré Mario, trisomique comme elle. On s'est connus à la danse. Rien que de le voir, je suis heureuse. Je t'aime, Noelia. On est fiancés. Beaucoup de gens pensent que les trisomiques n'ont pas de sexualité. Qu'en pensez-vous? N'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Avec mon premier petit copain, Nicolas, nous avions des relations sexuelles. J'aimerais bien que ça arrive avec Mario aussi, car je voudrais avoir des enfants avec lui. Bien sûr, à mes petits élèves, je leur raconte que c'est la cigogne qui apporte la petite graine au papa et à la maman. Mais moi, je sais très bien que pour avoir un bébé, il faut faire l'amour. Avec Mario, on pourrait partir en vacances. Et si on a des enfants, on pourrait ranger leurs vêtements. Je leur dirais de venir prendre le goûter. Les choses du quotidien, quoi. Ce que je fais avec mes parents, mais dans une famille à moi. Même si les hommes trisomiques souffrent de problèmes de fertilité, les couples comme Noelia et Mario peuvent devenir parents. Ils ont plus d'un risque sur deux de transmettre à leur enfant l'anomalie génétique. Trois fois par semaine, au cours de danse, Bonjour tout le monde. les fiancés se retrouvent. Avec leurs 8 copains, 6 trisomiques et 2 attardés mentaux. Coucou Marty. Coucou Ivan. Eloïsa, la prof de danse, connaît bien ce public particulier. Sa propre sœur est elle aussi trisomique. Souvent, nous dansons sur scène. C'est un travail excellent pour s'entraîner et être face à un public. Petit à petit, ils perdent leur honte, leur complexe et se laissent entraîner sans que la présence des autres ne vienne les perturber. Ici, on se défoule, mais pas seulement. Noelia et ses copains se regardent dans le miroir, acceptent leur corps. Ils travaillent la coordination de leurs mouvements et à tour de rôle, prennent la place du professeur pour apprendre à s'imposer en société malgré leur handicap. On s'amuse, on danse, on est content. Il y a de la joie. Mario, c'est vraiment un bon danseur. Il est beau quand il danse. On danse bien tous les deux. Ce que Noelia apprend pendant ses loisirs, elle le met en pratique avec ses petits élèves. Chaque matin, à 8 heures, les enfants peinent à se réveiller, jusqu'à ce que leur institutrice entre en scène. Allons voir.
Ouh là là. Bonjour. Le rituel est immuable. La journée démarre par l'éveil musical. Et ça marche à tous les coups. Depuis qu'elle a ouvert la voie, dans la ville où habite Noélia, 4 trisomiques ont obtenu leur diplôme d'instituteur. Attends. Voilà. Merci. Bonjour Éléonore. Bonjour. Éléonore Laloux, 38 ans, est la seule élue trisomique en France à célébrer des mariages. Ça va? Ouais. Ça va et toi? Ouais, t'es en forme? En forme. C'est un honneur de porter cette écharpe et de célébrer mon 2e mariage. C'est ma plus grande fierté. Ça vous va bien, l'écharpe tricolore? Merci. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour célébrer votre union. Nous allons procéder au mariage de Madame Marine Moulin et de Didi Gossard. Avec Monsieur le maire, ils se répartissent les rôles. Article 213. À lui, la lecture fastidieuse des articles du Code civil. À elle, l'échange des consentements. Présentez-vous à prendre pour époux Monsieur Didi Michel Jules Gossard. Oui. Monsieur Didi Michel Jules Gossard. Présentez-vous à prendre pour époux Madame Marie-Louise Raymond Desmoulins. Oui, je le veux. À la mairie, Éléonore est en charge de l'inclusion et du bonheur. Merci beaucoup. Merci. Elle militait pour l'intégration des trisomiques dans la société quand elle a été choisie en 2020 par le maire d'Arras pour figurer sur sa liste. L'avoir dans son équipe n'était pas qu'une opération de com'. Je ne suis pas en fait celui qui utilise Éléonore pour ma gloriole politique. C'est une élue qui a sa place dans la vie de la cité. C'est une élue qui apporte ses idées. C'est utile et j'existe. Voilà, exactement. Je ne suis pas là pour faire la plante verte. Exactement. Elle a du caractère. Hein? Attachante, déterminée et sans filtre, Éléonore, avec son petit truc en plus, force l'admiration. Merci. Un parcours, symbole de réussite. Vous pouvez entrer. Alors que la plupart des porteurs de la trisomie 21 logent chez leurs parents, Éléonore, elle, vit seule. Vous pouvez entrer. Ok. Elle habite dans cette résidence où 9 autres personnes comme elle vivent en autonomie. Bienvenue chez moi. Hop. Son appartement, 48 mètres carrés, bien rangé et coloré à son image. À chaque fois que j'ai envie de rentrer de la salle de bain, j'ai envie de faire ça. Comme la plupart des trisomiques, Éléonore a du mal à articuler, mais se rattrape par son sens de la formule. J'aime bien la faire chanter. Ces poupées illustrent son combat pour l'inclusion. Un peu de rigole. Super. L'an dernier, elle a été choisie par Mattel pour être l'ambassadrice française de la première poupée Barbie trisomique. Mon rock'n'roll. Avec la guitare électrique. Pour la Barbie normale, ben, elle est tout à fait normale. Mais avec un Barbie avec une trisomie, elle est en petite taille, comme moi. Déjà, ça peut porter de l'espoir aux parents. Et aussi pour que les enfants puissent jouer et manipuler la Barbie et qu'ils ne voient pas de différence. Pour ce logement social, Éléonore paye un loyer de 135 €. Assistante à mi-temps dans une clinique au service facturation, elle gagne 680 € par mois, plus 615 € d'allocation handicapée et 330 en tant qu'élue.
Éléonore n'est pas placée sous tutelle. Elle fait ses courses toute seule. Moi, je cherche un truc que je vais ramener pour mes parents, mais moi, je trouve rien. Ben, je vais refaire le tour. Elle dîne ce soir chez ses parents et veut venir avec un gâteau, mais semble perdue dans les rayons. Je trouve rien. Dans la vie d'un trisomique, tout prend beaucoup de temps. Allez, des Babybel. Pour chez moi, attends, il coûte combien? 2,81 €. Ouais, trop cher. Question gestion du porte-monnaie en revanche. Elle a les pieds sur terre. Je crois que ça va leur faire plaisir. 2,07 €. C'est le moins cher. Je sais que mes parents adorent les chocolats. J'aime bien les faire plaisir. À chaque fois qu'ils font des courses, c'est eux qui payent et là c'est moi qui paye. Avec ma propre carte. Fière d'être indépendante, y compris financièrement. Je veux prendre que ça. Éléonore vit sa vie et veut changer celle des autres. En tant qu'élue à Arras, elle a déjà quelques réalisations concrètes à son actif. On va aller là. Donc ça, c'est le feu, des feux tricolores avec un décompte. C'est utile pour les personnes âgées, pour les enfants, pour des personnes qui sont en petite taille. C'est moi qui l'ai installé et j'assume. Ces projets, elle les défend bec et ongle à la mairie. Elle s'y rend une fois par semaine, en plus des réunions du conseil municipal. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Alors attends. Tous les jeudis, elle a rendez-vous avec Fanny. Ça va, et j'ai même fait mes ongles. Ah bah voilà, parfait. C'est beau, ça brille. Ouais. C'est toujours un petit sujet quand on se voit. Voilà, on actualise. Ouais, et malheureusement, Fanny, elle les a pas fait. Ah si? Mais c'est trop clair, c'est pour ça. Ah, c'est trop clair. Fanny est son assistante, une chargée de mission spécialisée dans l'inclusion sociale, embauchée exprès par la mairie pour accompagner Éléonore. On va démarrer par les points habituels qui sont les calendriers de travaux d'accessibilité. Fanny écrit ses discours, met de l'ordre dans son cerveau bouillonnant et fait le tri dans ses propositions parfois détonnantes. J'avais une toute petite idée et je sais pas dire. L'un des projets était celui de mettre en place une brigade anti-connard. Ouais, c'est osé. L'idée de ce projet-là, c'était de dire qu'il fallait veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incivilité envers les autres habitants. Et donc cette brigade serait un peu une brigade anti-connard, mais bisounours quand même. Hein. Et ça, c'est vous, Éléonore, qui avez eu l'idée. Ouais, je crois, ouais. Éléonore est comme ça, imprévisible et spontanée. Mais ces réunions l'épuisent et lui demandent beaucoup de concentration. Sans Fanny, c'est difficile. Je vous ai renté ou pas? Que de chemin parcouru depuis 12 ans. Nous avions consacré à Éléonore un reportage en 2012. Nous lui proposons de revoir les images. Merci Nicolas. Ça, je m'en souviens, c'était chez mes parents et c'était au mois d'avril. Reposez. Ah oui, je me suis coiffée comme un pétard. Il y a 2 ans, j'étais pas conseillère municipale. Maintenant, je suis conseillère municipale. Je me sens plus autonome. Par exemple? Je relève le courrier, je me fais douter, je regarde la télé, je fais mes poubelles toute seule, je check mes mails. C'est une sacrée revanche à Éléonore, quand même. Revanche sur la vie, oui. Et très fière de mon parcours. Autonome, jusqu'à un certain point, dès qu'un grain de sable vient gripper son quotidien, Oh non, c'est pas vrai. c'est la panique. Je peux plus appeler mon père. Comment je peux faire? Éléonore ne se souvient plus de son code PIN.
Elle devait téléphoner à son père pour le prévenir de venir la chercher. Pour rien faire, je peux pas appeler. Et comment faire dans ces cas-là? Mais je sais pas. Au bout de 5 minutes, elle trouve seule la solution. Oh, si je faisais de messagers. Ouais, ce sera encore plus simple. Alors, je suis presque prête à mettre mon manteau et le il faut charger. Soulagée? Oui, parce qu'il m'a donné le code. Donc voilà. Ça va. Bah oui, tout est prêt comme ça. Ouais, tout est prêt. Emmanuel, son père, est retraité. Il a créé une association qui se bat pour l'inclusion des trisomiques. Et c'est aussi mon héros parce qu'il est... Parce qu'il s'occupe bien de moi et aussi il fait son taxi. Et aussi mon agent. Bon, t'es prête alors? Bah ouais. Bon, elle fait sa vie. Puis nous, on de temps en temps, on donne un coup de main. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important depuis toujours pour vous, Kay. Et on veille. Ben oui, c'est ça. Alors, il y a quand même une veille à avoir pour la santé. Puis ça te rassure aussi. Sa réussite, elle la doit aussi et surtout à ses parents et la manière dont ils l'ont élevée. Éléonore continue de passer tous ses week-ends chez eux. Hello! Hey! Someone is here! Yes, you! Thank you for the cake. Yes! Sa maman est une ancienne professeure d'anglais. Tu veux t'asseoir où? Ici ou là? Non. Ici? Elle stimule Éléonore depuis son enfance. Leur nouveau jeu, cette application pour apprendre des mots faciles dans la langue de Shakespeare. Yes, this is a beautiful city. Yes, this is a beautiful city. I live in Australia with my sister. Éléonore adore apprendre, déjà à la base. Je pense qu'elle est contente de faire des progrès elle-même, de voir que, voilà, que ça peut avancer. Et puis, je pense qu'elle est contente aussi de faire plaisir parce qu'elle voit bien que nous, ça nous fait plaisir quand elle apprend des choses, quoi. On ne s'est jamais mis de limites, Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Faut se lancer. Oh, alors là, les premières vacances. Premières vacances à Ardelot. Waouh. Avec sa petite sœur sur les genoux. Hein? Regarde ça, oui. Bonheur. Maryse et Emmanuel ont appris 3 jours après la naissance que leur fille était porteuse de la trisomie 21. Malgré son chromosome en plus, ils décident de lui faire suivre un parcours scolaire ordinaire. École primaire, collège, jusqu'au BEP, plutôt que les établissements spécialisés. Un choix en forme de combat, mais pas sans conséquences face au regard des autres. Je pense qu'il y a eu des moqueries. C'est la bêtise de l'adolescent, quoi. Bon, et effectivement... Ils sont bêtes. Oui. Ouais. Ils t'ont renvoyé plusieurs fois peut-être à ta différence et puis ils t'ont charrié, quoi, en fait. Il y avait des mots blessants. Mais moi, je n'avais pas répondu aux moqueries des grands. Mais qu'est-ce qu'ils t'avaient dit? Mais je n'en ai pas mal pris. Non, mais eux, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ouais, il me semble que c'est ça. Bon. Ça n'a pas duré. Hein? On n'a pas duré. Ouais, c'est c'est sur la page. On tourne la Des page. choses qu'on préfère oublier. Ils ne connaissaient pas la trisomie 21. Ils n'ont pas posé la question. Éléonore n'avait pas les armes pour se défendre. Incapable de méchanceté, c'est l'amour qui l'a fait vibrer. Aujourd'hui, cet amour a le visage d'Alexis, trisomique lui aussi. Alors ça chante.
Ce soir, il lui cuisine une quiche lorraine. C'est son plat préféré aussi, hein. Elle aime tout. Alexis, 34 ans, a lui aussi son propre appartement. Il travaille en collectivité et rêve d'ouvrir un restaurant. Ce soir, vous faites quoi? Un dîner à deux. Un dîner en amoureux? Dîner en amoureux. Parce que je suis amoureux d'Éléonore. C'était un grand coup de foudre. Pour moi, c'est le soleil. Elle m'a tapé dans le soleil, dans mes yeux. Cela fait 6 mois qu'Éléonore illumine la vie d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Éléonore. Comment tu vas? S'il vous plaît, entrez. Merci. Je suis bien honoré que tu es ici. Ça me fait hyper plaisir. Merci. Donc là, c'est pour la salade, pour être malade. Et puis aussi, elle aime bien les blagues aussi. Voilà comment elle est heureuse. Et ça, j'aime bien. Ici, je suis heureuse, c'est grâce à lui. J'aime tout chez lui. J'aime ses touches d'humour. J'aime ces petits poésies qui m'ont fait. Mais j'aime bien passer du temps avec lui. Pourquoi? Parce que je l'aime. Voilà. Attention. Attention. C'est chaud. C'est moi qui l'ai fait. Oui. J'adore. Vous parlez de mariage entre vous? J'aimerais, mais pour précipiter les choses, je préfère pas. Est-ce que vous dormez ensemble parfois? Vous faites des câlins? Ça arrive? Des petits câlins, oui. Et ça s'arrête là? Pour l'instant, oui. Chacun rentre chez soi? Ouais. Éléonore, par exemple, vous prenez la pilule? Et j'ai fait maler les toiles de trompe pour ne pas avoir d'enfants. Pourquoi ça? Pour moi, c'est trop dur. Trop dur d'en parler? Ouais. Ouais, c'est ce que mes parents ils ont vécu. Je pense envie de faire la même chose. Mais ça n'empêchera pas de faire un beau mariage heureux un jour. On sera invité? Ben oui. Encore merci. Le mariage entre deux trisomiques est légalement possible. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Oui. Sauf s'ils sont placés sous tutelle. Ce qui n'est le cas ni d'Éléonore, ni d'Alexis. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça, ok?